Bonjour. Aujourd'hui, une fois de plus, un livre magnifique de Jean-Yves Leloup, déjà présenté il y a assez longtemps, succinctement. C'est ce livre-ci consacré à Marguerite Porete, Jean-Yves Leloup, L'édit de la femme qui brûle, Marguerite Porete, aux éditions Almora. D'abord l'introduction pour que, si vous ne connaissez pas Marguerite Porete, en vérité on sait peu de choses sur Marguerite Porete. Elle serait originaire du Hainaut, sans doute de Valenciennes, née entre 1250 et 1260. La date et le lieu de sa mort sont plus précis. 1er juin 1310 à Paris, place de Grève, sur les cendres encore chaudes de 54 Templiers. Le bûcher de la Sainte Inquisition fut allumé et béni par le roi Philippe IV le Bel et le pape Clément V, devenus complices pour l'occasion. L'horreur a donc eu lieu. Au nom de Dieu et de l'État, on peut torturer, tuer, brûler vifs ceux qui opposent à la puissance des mondes laïques ou religieux l'invincibilité de leur humble amour. Toujours ce vieux combat du dragon et de l'agneau, voire l'Apocalypse de Jean. L'horreur a déjà eu lieu et elle a toujours lieu. Torturer, tuer, crucifier au nom de Dieu, de la religion, de la vérité et de l'amour de ce Dieu, de cette religion, de cette vérité que l'on croit posséder. Alors que l'essence de l'amour est dépossession de tout savoir, de tout pouvoir, de toute emprise sur quoi que ce soit. Aimer Dieu, c'est reconnaître qu'on ne peut pas le posséder. Il est le fond insubstantiel de notre âme. Il est le fond insubstantiel de notre âme. Donc voilà, Marguerite a été tuée par les autorités religieuses et gouvernementales de l'époque. La certitude d'être aimée. Elle aime parce qu'elle a d'abord reçu la certitude d'être aimée, et c'est cela qu'on appelle la grâce. Je suis aimé, donc je suis. Tu es, donc je suis. On ne peut être sans être aimé, sinon d'où nous viendrait l'être? L'être nous est donné, et avec l'être la vie, la conscience. La conscience d'être aimé, et la capacité d'aimer en retour, capable de louange et d'adoration. À la grâce et à la gratuité d'être répond la gratitude. On peut exister sans être aimé. Est-ce exister vraiment? Pas de moi sans toi. Ce savoir aimer de l'être majuscule qui fait être tout ce qui est, cela suffit. Solo Dios basta, Thérèse d'Avila. Dieu seul suffit. Comment se savoir aimer de l'être, si ce n'est à travers le visage, la présence de l'autre humain, mais aussi l'autre animal, végétal, minéral? Tout témoigne de l'amour de Dieu pour nous. Vraiment? Et les moustiques, les araignées, les sadiques, les tremblements de terre? D'où vient à Marguerite la certitude d'être aimée? Qu'est-ce qui la tient debout et sereine face au feu de la calomnie et aux flammes du bûcher? Voilà, donc je vous en passe. Dire que Dieu est en nous un abîme de joie rend la joie simple et effrayante. Dire qu'il est un abîme d'amour rend l'amour vertigineux et inaccessible. Et pourtant, que dire d'autre? Le silence, c'est ce que n'entendent pas les théologiens. Ainsi, ce livre ne s'adresse pas à eux, ni aux philosophes, ni à ceux qui placent raison au-dessus de tout.
Plus loin, vous verrez, Jean-Yves commente le seul livre, je crois, qu'on connaisse de Marguerite de Porrette, mais je lirai pas ses commentaires, mais plutôt des extraits du dit livre. Un autre extrait. L'amour est cette flamme qui, lorsqu'elle s'élève, brûle tout. Dieu seul reste, disait Marguerite. Rumi dirait la même chose. Mais je demande, pourquoi dis-tu Dieu est ce qui reste quand l'amour a tout brûlé? Dieu n'est pas ce qui reste, il est tout ce qui est. L'amour, le feu, la brûlure, ce qui consume et ce qui est consumé. Il n'est pas seulement ce qui reste, il est tout. Ça c'est Jean-Yves. Là de Marguerite, cette âme devenue rien possède tout et pourtant ne possède rien. Elle veut tout et ne veut rien, elle sait tout et ne sait rien. Chapitre 7 de son livre. Encore Marguerite. Aucun maître dont la sagesse vient de nature, ni aucun maître en écriture, ni aucun de ceux qui en restent à l'amour de l'obéissance aux vertus, ne le comprennent ni ne le comprendront. Là où il y a quelque chose à comprendre, soyez-en certaine raison, car personne ne le comprend, seulement qui poursuit fin amour. Fin amour, ce dont est fait parfois en un instant, qu'il en prenne soin celui qui le recevra, car c'est le don le plus parfait que Dieu fasse à une créature. Cette âme est à l'école de la divinité. Ainsi siège-t-elle en la vallée d'humilité et en la plaine de la vérité, et elle se repose sur la montagne d'amour. Chapitre 9. Jean-Yves commente un peu. À l'école de la divinité, c'est l'humilité, la vérité et le repos qui conduisent à l'amour, et c'est cet amour qui naît du calme, qui est image et ressemblance de la divinité. Cette âme n'a pas de volonté sans la volonté de Dieu qui lui fait vouloir tout ce qu'elle doit vouloir. Chapitre 12. Jean-Yves, ne pas vouloir ce que veut notre nature, n'est-ce pas la plus grande liberté? Certains l'ont pensé et firent même de cette liberté la grâce de Dieu. La grâce de quel Dieu? D'un Dieu qui ne serait pas le créateur de la nature, ou qui alors aurait créé l'homme comme capable de transcender sa nature? Vouloir ou ne pas vouloir, qu'est-ce qui est le plus transcendant? Qu'est-ce qui nous rend davantage bienheureux? Encore de Marguerite. Cette conscience, cette âme, entend tout le temps ce qu'elle n'entend pas. Elle voit tout le temps ce qu'elle ne voit pas. Ainsi est-elle en tout temps là où elle n'est pas. Ainsi sent-elle tout le temps ce qu'elle ne sent pas. Chapitre 86. Je crois que le titre de son livre, c'est L'anéantissement des âmes. Commentaire de Jean-Yves, parce que c'est important là. Parce que entendre tout le temps ce qu'on n'entend pas, entendre ce qu'on n'entend pas, c'est ce qu'on appelle le silence. Voir ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on appelle l'invisible. Toucher ce qu'on ne peut pas toucher, c'est ce qu'on appelle l'impalpable. Sentir ce qu'on ne peut pas sentir, c'est ce qu'on appelle l'insaisissable. Être ce qu'on n'est pas, c'est ce qu'on appelle non-être ou plus qu'être ou autrement qu'être. Hyperousion, disait Denis le théologien. C'est ce que les Marguerites appellent Yahvé, Dieu. Tout le temps, dit-elle,
Le silence, l'invisible, l'impalpable, l'insaisissable est là. Et dans ce silence, c'est invisible, c'est impalpable, c'est insaisissable, tout est là. Encore de Marguerite. Amour n'a ni commencement ni fin, ni mesure, et je ne suis qu'amour. Comment donc en aurais-je? Cela ne saurait être. Chapitre 87. Et un ultime passage. Je suis Dieu, car amour est Dieu et Dieu est amour, et cette âme est Dieu par condition d'amour. Je suis Dieu par nature divine, et cette âme l'est par justice d'amour, si bien que ma tendre et bien-aimée est enseignée et conduite par moi sans elle-même, car elle est transformée en moi. Chapitre 21. Ce livre peut évidemment satisfaire les gens qui sont fondamentalement chrétiens dans le christianisme, mais évidemment, vous l'avez entendu, c'est valable pour quiconque est dans l'ouverture, ou veut l'ouverture, quoi que ça signifie, et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu et un peu dit, je vous invite à passer un moment en silence avec moi, sans rien faire. Juste ne pas s'impliquer dans tout ce qui vient de moi. Et ce qui reste est le silence. Et comme dirait Jean-Yves, c'est pas ce qui reste, c'est ce qui est. Je vous remercie. À bientôt.